Détection d'un hôte compatible, activation du système en cours. Quel est ce bruit? Un système? Félicitations, vous avez déclenché le système, mission pour débutante activée. Vous avez 30 secondes pour déclarer votre flamme à SUYE. Réussite, récompense pour débutant. Échec. Mort immédiate. Décompte, 30, 29. Quoi? Une mission pour débutants? Ce système est sérieux? Si j'échoue, je meurs? 20, 19. Je vais mourir. Comment lui avouer comme ça? Si elle me rejette, je vais mourir de honte. Système, arrête de me faire peur. Je peux attendre après les cours? 10, 9. Plus le temps, je me lance. Laran? Tu ne te sens pas bien? Ça va, c'est juste urgent. SUYE, je t'aime. Tu veux bien sortir avec moi? Ah. Linran a avoué ses sentiments à SUYE. SUYE, notre guest distante de la classe. Vous ne vous parlez même pas d'habitude. Laran, qu'est-ce que tu fais? Ça va être drôle. SUYE ne va pas s'enfuir? Si elle refuse, la mission est réussie ou échouée? Mission pour débutants accomplie, distribution des récompenses. Ouf, j'ai survécu. Mais... Et SUYE? Tu m'aimes pourquoi? J'aime tes jambes blanches, ta poitrine généreuse. Ton corps est parfait. Cette déclaration est trop directe. Linran est fou. YE. Elle va supporter ça? SUYE va péter un câble. Ça va faire des vagues. Ça va être un spectacle. Moi. Je te le promets. Toi, tu as accepté? SUYE a vraiment accepté. Linran va défier le ciel. SUYE a vraiment dit oui. Elle a accepté. Je pensais qu'elle refuserait sûrement la mission du système. C'est vraiment réussi, et maintenant? Je voulais juste accomplir la mission. Élève Linran, tu perturbes l'ordre en classe. Suis-moi au bureau. D'accord, professeur. Il vient de me déclarer son amour. Est-ce sérieux? Que dois-je faire? Hôte a accompli la mission débutante. Récompense, 500 000 en espèces. 500 000? Le système est génial. Déclenchement de la mission système 2, l'hôte doit échanger son premier baiser avec SUYE en 30 secondes. Succès égale récompense. Échec égale mort immédiate de l'hôte. Décompte commencé. Système, ne me fais pas ça. Je viens juste de lui avouer mes sentiments. Et maintenant tu veux que je l'embrasse? Linran, qu'est-ce que tu fabriques? Décompte, 25. Sérieux? Ce système pourrit ma mort. Professeur. J'ai une urgence, je reviens tout de suite. P. SUYE. Linran, qu'est-ce qui t'arrive? Tu respires si fort. Quelque chose ne va pas? Tant pis, pas le temps d'expliquer. Je te dirai plus tard. Linran, tu. Je rêve. Il a embrassé SUYE. Linran, tu assures? Linran est devenu fou. SUYE est d'habitude une déesse distante. Là, c'est la catastrophe. Il m'a embrassé. Que faire? J'aime tes jambes si blanches, ta poitrine si généreuse. Ta silhouette est parfaite. Il a dit qu'il m'aimait, et maintenant il m'embrasse comme ça. Que veut-il dire? Pourquoi? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Attends-moi, je reviens. Professeur, j'avais une urgence, tout va bien maintenant. Cet enfant, toujours aussi impulsif. Bon, va. Rédige une lettre d'excuse et donne-la-moi demain. D'accord, professeur. Mission accomplie, la vie est sauve. Et SUYE? On est foutu. Elle ne va pas me tuer, si? Hôte a terminé la mission débutante, récompense, une Ferrari. Le système est génial. Félicitations, Hôte a déclenché le système, mission débutante 3 activée. Laisse-moi au moins la conduire d'abord, c'est si pressé. Déjà la 3e mission. Hôte, rendez-vous dans la salle de diffusion de l'école en 30 secondes. Déclarez votre amour à SUYE devant toute l'école. Chantez une chanson d'amour à SUYE, mission réussie. Récompense obtenue. Échec de la mission, mort immédiate de l'hôte. Décompte commencé. Système, ne me fais pas ça, donne-moi un peu de temps. Où est la salle de diffusion de l'école? 1514. Ce système de merde veut me tuer. Professeur, où est la salle de diffusion de l'école?
Camarades, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Linran, et maintenant, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Suis YE. Je sais que tu es encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Mais je veux te dire. Je suis sérieux. J'aime ta voix. J'aime ton sourire. J'aime tout de toi. Il déclare son amour à la radio, c'est trop soudain. Tu demandes. À quel point je t'aime. Combien je t'aime. Mon amour est vrai. La lune représente mon cœur. Waouh, Linran déclare son amour à la radio. Et chante une chanson d'amour. Maintenant, toute l'école sait que Linran aime YE. Linran a mis une fusée dans son cul. Ça fait à peine quelques minutes, et il s'est passé tant de choses. Linran, vraiment, il ne laisse même pas le temps à notre déesse YE de réagir. Linran, il ose déclarer son amour devant toute l'école. YE ne t'acceptera jamais. Je devrais être en colère? Que dois-je faire? L'accepter ou le rejeter? Oh, t'as terminé la mission débutante, récompense, une villa en bord de rivière. J'y vais. Offrir une voiture et une villa. Ce système est vraiment impressionnant. Camarade. Merci pour ton eau. Félicitations, vous avez déclenché le système. Mission débutante activée. Système, je n'ai même pas fini de boire mon verre d'eau. Et tu me donnes déjà une mission, tu veux ma mort ou quoi? Veuillez annoncer la mission en 60 secondes. Emmenez la beauté de l'école chez YE faire un tour. Si la mission échoue, l'autre mourra immédiatement. Le compte à rebours commence. 60. 59. Où est YE? Où est-elle? Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui à Linran? Déclaration à la radio, chanson d'amour. Toute l'école est au courant, c'est trop ostentatoire. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Exactement. À mon avis, c'est un pervers. Il a osé dire qu'il aimait tes jambes. Et ta poitrine, c'est dégoûtant. D'habitude, il fait le sérieux, mais en réalité, il est si vulgaire. Linran, ce pauvre type. Il ne peut même pas s'offrir une paire de baskets correcte. Et il ose déclarer sa flamme à YE. YE est la beauté de l'école. Exactement. YE, tu dois ouvrir les yeux. Ne te fais pas avoir par un pauvre type comme Linran. Il n'a même pas de quoi t'inviter à dîner, si. Arrêtez de dire ça, d'habitude il n'est pas comme ça. YE, tu le défends maintenant? Il t'a déclaré sa flamme en public à la radio aujourd'hui. Tu ne serais pas intéressé par lui, quand même? Je sais qu'il est un peu étrange aujourd'hui. Mais d'habitude, il n'est vraiment pas comme ça. En réalité, il est très attentionné et doux. Mais aujourd'hui, il a dû subir un choc ou quelque chose comme ça. Un choc? À mon avis, il montre son vrai visage. Exactement. Être pauvre, c'est une chose, mais en plus il est sans vergogne, c'est insupportable. Linran ose déclarer sa flamme? S'il m'aimait, je lui aurais déjà mis une gifle. Il doit avoir ses raisons. YE, viens avec moi. Linran, qu'est-ce qui se passe? Linran, qu'est-ce que tu fais? Linran, lâche YE. Pour qui tu te prends? Pas le temps d'expliquer, viens vite. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi es-tu si pressé? 20. 19. Vite, encore plus vite. YE, monte vite. Cette voiture est à toi? Monte d'abord, je t'expliquerai plus tard. C'est une Ferrari. Linran conduit ça. Impossible. Il ne peut même pas s'acheter une paire de baskets décentes. Comment pourrait-il conduire une voiture aussi luxueuse? Il ne serait pas un fils de riche caché? Si j'avais su, je n'aurais pas dit ces mots tout à l'heure. YE a trop de chance. Non seulement Linran lui a avoué ses sentiments, mais il l'emmène aussi en balade dans une voiture de luxe. Pourquoi YE? Elle est juste un peu jolie, non? Non. YE est monté dans la voiture de Linran. D'où vient cette voiture de luxe? Pourquoi YE partirait-elle avec lui? Cette voiture est vraiment à toi? Oui, c'est la mienne. Mais tu es si économe d'habitude. YE. Je t'expliquerai certaines choses plus tard. Pour l'instant, partons d'ici. Je ne te laisserai pas prendre YE aussi facilement. Linran est vraiment trop beau. Si seulement j'étais YE. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? YE a juste de la chance, c'est tout. Tu n'as pas entendu ce que Linran a dit? Il aime ses jambes, sa poitrine, peut-être que...
Quand il en aura marre, il la jettera. C'est sûr. Un fils de riche caché comme Linran. La jettera tôt ou tard. Linran, où allons-nous? Hôte a accompli la mission, récompense, 60% des actions du groupe Nidio. Le groupe Midio, c'est un conglomérat valant des centaines de milliards. Ce système est incroyable. Félicitations, Hôte a déclenché le système, ouverture de la mission débutante 5. Mon Dieu, encore? Si tu continues, je vais mourir. Hôte doit emmener la beauté de l'école YE à l'hôtel impérial dans les 90 secondes. Si la mission échoue, le hôte mourra immédiatement. Décompte commencé, 90. YE vient juste de monter en voiture avec moi. Et je dois déjà l'emmener à l'hôtel? C'est trop absurde. C'est vraiment inhumain. 80, 79. Linran. Où allons-nous ensuite? Allons à l'hôtel. Quoi? Linran. Tu plaisantes, j'ai peur. Suis YE, tu me fais confiance? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien. Pourquoi est-ce que je sonne comme un salaud maintenant? Bon, d'accord. Une chambre, vite. D'accord, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Vite, vite, c'est bon? D'accord, monsieur, un instant, s'il vous plaît. Monsieur, voici votre clé de chambre. Vite, allons-y. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment impatients. Moi. Toi. Linran. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai absolument rien. Il s'est passé trop de choses en une journée. J'ai emmené YE à l'hôtel. C'est vraiment exagéré. YE, je suis désolé. Je t'ai mise dans une situation difficile. Ce n'est rien. Je te fais confiance. Merci. Linran, ça va? Je vais bien. C'est juste que... Je ne sais pas comment te le dire. Ce n'est rien. Je peux attendre. Ce système de merde, il tue sans remords. Si plus tard, le système me force à faire quelque chose avec YE. Que faire? Si je le fais, je deviens un violeur. Hôte a terminé la mission, récompense, amélioration de la Constitution. Je me sens beaucoup plus en forme, moins fatigué. Système, tu fais enfin preuve d'humanité. Félicitations, Hôte, mission débutante 6 débloquée. Non, encore? Que ce système pourri disparaisse. Disparaît, je ne veux plus faire de mission. Système, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Hôte, tu as 90 secondes pour faire tomber la beauté de l'école YE. Réussite, récompense. Échec. Hôte meurt immédiatement. Compte à rebours, 90. Ce système est vraiment inhumain. J'ai dit à YE que je ne lui ferais rien. La renverser maintenant, ce serait... 80. Si je la renverse, je trahirai ma conscience. Je perdrai complètement sa confiance. Mais si je ne le fais pas, je mourrai. Que dois-je choisir? Non, je ne peux pas faire ça. YE a tellement confiance en moi, je ne peux pas la blesser. Mais si je ne le fais pas, je mourrai. Ça va? Tu vas bien? Tu as l'air vraiment mal en point. Ça va. Tu transpires beaucoup. Tu ne te sens pas bien? Vraiment, ça va. Ne t'inquiète pas. Linran. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu peux me parler, je t'aiderai. YE, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je ne mérite pas ta confiance. « 60. 59, 58. Le temps presse, que dois-je faire? Je vais mourir. Linran, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton état m'inquiète vraiment. YE, Non. 3029. J'ai encore tant de choses à faire, je ne peux pas en rester là. Linran, ça va? Ton état m'inquiète beaucoup. Désolé, je n'ai vraiment pas le choix. Je ne peux pas mourir. J'ai encore une mission à accomplir. Et des promesses à tenir. Linran, qu'est-ce que tu fais? Linran va vraiment me forcer? Il a dit qu'il ne me ferait pas de mal. Est-ce qu'il m'a menti depuis le début? Non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas la blesser. Elle a tellement confiance en moi, comment pourrais-je briser sa confiance? 109. Non. Non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas devenir ce genre de personne. YE. Désolé.
Je n'aurais pas dû te faire ça. Linran. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure. Désolé. Je vais peut-être mourir. Linran. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Ne me fais pas peur. Avant de mourir. Pouvoir voir YE si attentionné envers moi, ça en valait la peine. Mourir, c'est mourir. Je suis prêt. Système. Félicitations, hôte, vous avez déclenché une compétence cachée. Récompense, augmentation de l'intelligence. Soudain, je me sens comme si mon esprit était beaucoup plus clair. Ma pensée est aussi devenue beaucoup plus agile. Je ne suis pas mort, tu as dit que si la mission échouait, je mourrais? Avant, je te trouvais trop faible, alors j'ai pensé à utiliser cette méthode. Pour te pousser à faire ce que tu voulais dans ton cœur, mais que tu n'osais pas faire. Quand est-ce que j'ai pensé à aller à l'hôtel avec YE? Mais, je ne pensais pas qu'avec l'interférence du système, YE et moi sommes vraiment devenus un couple, parfois. Faire le premier pas est le plus important. Et en plus, en seulement une demi-journée, nous en sommes arrivés à l'hôtel. Système, tu es fort, je t'admire vraiment. YE, ne pleure plus. Je vais bien. Tu trouves que me tromper, c'est amusant? Éloigne-toi de moi. Désolé. Système, YE va sûrement penser que je suis un menteur. Que faire maintenant? Félicitations, hôte, vous avez déclenché le système, vous avez 1 minute. Pour calmer YE, qu'elle ne soit plus en colère. Après avoir accompli la mission, vous recevrez une récompense en espèces importante. Je t'ai demandé de trouver une solution, et toi? Tu me renvoies le problème, mais... Maintenant, même si j'ai des voitures de luxe et des villas. 60% des actions de la société Miduo. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent liquide sur moi. Selon les habitudes précédentes du système, l'argent donné ne devrait pas être petit. YE, je plaisantais tout à l'heure. Linran. C'est comme ça que tu plaisantes? Je pensais que tu étais différent des autres, je ne pensais pas. Que tu aimais aussi tromper les autres, alors. Tout ce que tu m'as dit avant, c'était des mensonges? Système, c'est de faux, si ce n'est pas toi. YE ne serait pas en colère. Il reste 1 minute et 46 secondes à l'hôte, rappel amical. Cette fois, la récompense en espèces est très généreuse. YE, je l'admets, je t'ai menti tout à l'heure. Mais je voulais juste voir. Si tu tenais vraiment à moi. Si je mourais vraiment, est-ce que tu... Ne dis pas n'importe quoi. Ne sois plus en colère. D'accord. Linran, tu as peut-être oublié. Les souvenirs d'enfance, mais moi, je m'en souviens toujours. Il y avait un petit garçon qui se tenait devant moi et me disait qu'il ne laisserait personne me faire du mal. Elle n'a pas l'air si en colère que ça. YE, sois tranquille. À partir de maintenant, je ne te mentirai plus jamais. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission spécifiée. Obtenez une récompense en espèces de 88,8 milliards. Maintenant transférée sur votre compte bancaire. Putain, Linran. Qu'est-ce qu'il y a? je vais bien. Linran, depuis ce matin. Il est bizarre. Dans des circonstances normales. Il ne devrait pas me déclarer sa flamme, non? Linran, tu dois te souvenir de ce que tu as dit. Tu ne dois rien me cacher. Je te le promets. À partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. À part les choses concernant le système. Alors, tu peux me promettre une chose? Dis-moi. Avant que nous ne nous marions officiellement. Toi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. YE est toujours conservatrice, c'est normal qu'elle fasse cette demande. J'ai aimé YE en secret pendant tant d'années. Ce n'est qu'avec l'aide du système que nous sommes enfin ensemble. Bien sûr, il ne faut pas précipiter les choses. Et puis, je veux passer toute ma vie avec YE. Si j'ai été si méchant tout à l'heure, c'est à cause de ce putain de système. YE, sois tranquille. À l'avenir, tout ce que tu ne voudras pas faire. Je ne te forcerai jamais. C'est YE qui m'a embrassé de son propre chef. C'est une récompense. Je peux dire que je suis au sommet de ma vie. J'ai non seulement la récompense du système, mais aussi celle de YE. YE. Maintenant, il est déjà tard, l'école. Ça doit être fermé aussi. Aujourd'hui. Reposons-nous ici. Je te promets. Je ne te ferai absolument rien. Je dors sur le canapé. On dirait que j'ai trop réfléchi, mais... Linran. Sinon,
Tu devrais dormir sur le lit. Vraiment? Si tu ne veux pas dormir, alors laisse tomber. Bien sûr que je veux bien. Qui voudrait dormir sur le canapé? Suis YE, viens vite. Sois tranquille. Je dors très sagement la nuit. Je vais d'abord me laver. Après que Suis YE se soit lavé, je la prendrai dans mes bras pour dormir. Ça devrait aller, non? Putain, c'est le moment de tout gâcher. Allô? Monsieur Lin, vous avez enfin décroché. Vous êtes? Je suis Yao Fei, le vice-président de Miduo Company. Quel est le problème? L'entreprise rencontre un problème. Vous êtes le principal actionnaire. Votre présence est requise. Demain, ça ne va pas? Monsieur Lin, tout le monde vous attend au bureau. Félicitations, vous avez déclenché une rencontre spéciale. Vous avez 30 minutes pour résoudre le problème actuel de Miduo Company. Et retourner au plus vite dans le lit de YE. Le compte à rebours commence. Putain, système, t'es vraiment pressé à ce point. Tu ne peux pas la quitter un instant? J'arrive tout de suite. Suis YE. J'ai un truc. Je dois sortir un moment. Il est si tard, tu ne peux pas y aller demain? Il est si tard. Je n'ai pas le choix, c'est urgent au travail. Mais sois tranquille, si tout va bien au bureau. Je reviendrai dès que possible. Repose-toi tôt. Le travail. Depuis quand il a commencé à faire des stages? Il doit y aller si tard. Il est vraiment travailleur. Je savais qu'il était le meilleur. Monsieur Lin, vraiment désolé. Il est si tard de vous déranger. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit au téléphone et nécessite ma présence au bureau? Monsieur Lin, parlons en marchant. Donc, vous voulez dire que les fonds de la société Miduo sont complètement bloqués? Oui, monsieur Lin, tous les cadres de l'entreprise sont dans l'embarras. Monsieur Yu a proposé d'emprunter à la banque. Mais vous êtes le représentant légal de l'entreprise. Donc, en fin de compte, vous n'avez plus d'argent. Et vous voulez que j'aille en emprunter, c'est ça? Monsieur Lin, vous êtes le patron de l'entreprise. Si vous ne trouvez pas d'argent, qui le fera? Qui est-ce? Monsieur Lin, vous venez de reprendre l'entreprise. Vous ne savez peut-être pas encore que voici le directeur financier de Miduo, Yang Chenggang. Ah, le directeur financier. Vous êtes viré. Qu'est-ce que vous dites? Un simple directeur financier, on dirait presque. Que c'est vous le patron. Alors? Vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est ça? Monsieur Lin, le directeur Yang est un ancien de l'entreprise. Vous osez me virer? Directeur Yang, Monsieur Lin ne voulait pas dire ça. Monsieur Lin, directeur Yang. Vice-président Yao, vous m'avez appelé au bureau pour résoudre des problèmes. Pas pour en créer, non. En tant que directeur financier de l'entreprise. Au lieu de résoudre les problèmes du groupe, vous rejetez la responsabilité sur le patron. À quoi sert une telle personne? Dans l'entreprise? À ne rien faire? Oh. Quoi? Ce que je dis n'est pas la vérité? Espèce de lin, ne crois pas que ton argent te rend supérieur. Si l'entreprise a des problèmes, tes 60% d'actions perdront instantanément de leur valeur. Et en plus, si l'entreprise rencontre des difficultés cette fois sans moi, je me demande comment tu vas t'en sortir. Pas étonnant que ce Yang soit si arrogant, il se croit indispensable. Mais si tu penses me menacer, tu es encore bien naïf. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. En tant qu'actionnaire majoritaire et patron de Miduo,
J'ai bien le droit de virer un directeur. N'est-ce pas? Fais le malin tant que tu peux. Si tu ne trouves pas l'argent, même si tu t'agenouilles pour me supplier. Directeur Yang. Allez-y. Je venais juste de serrer ma femme dans mes bras quand votre appel m'a fait venir ici. Je ne suis même pas mécontent, mais vous? Vous faites la tête. Monsieur Lin, vous avez été vraiment impulsif tout à l'heure. Les questions financières de notre entreprise étaient auparavant gérées par le directeur Yang. Maintenant qu'il est parti. Combien manque-t-il? Monsieur Lin, vous dites? Je te demande combien il manque. Actuellement, il manque plus de 6 milliards à l'entreprise. Mais dans 3 jours, les fonds de l'entreprise reviendront. Seulement 6 milliards? Je croyais que c'était plus grave que ça. J'ai envoyé 10 milliards à l'entreprise. À l'avenir, ce genre de choses, dites-le-moi directement au téléphone. Pas besoin de me faire venir spécialement. J'étais avec ma femme quand vous m'avez appelé. Et je ne suis pas de bonne humeur. Monsieur Lin, vous... Au fait, Yang Chenggang, c'est ça? Qu'il dégage immédiatement. Je ne veux plus le voir chez Mido. Entendu, monsieur Lin. C'est réglé alors. Le pouvoir de Monsieur Lin est insondable. Pas étonnant qu'en si peu de temps, il ait racheté notre groupe Mido. Système. D'habitude, quand quelqu'un acquiert une entreprise, il en tire des bénéfices. Pourquoi est-ce que je dois mettre de l'argent? Bon, de toute façon, c'est l'argent du système. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Récompense. 60% des actions du fonds d'investissement Victoria. Ce groupe financier influe. Qui vaut des milliards, paraît-il. Le transfert d'actions est terminé. L'hôte a maintenant le contrôle du fonds Victoria. Cette voiture est trop stylée. Si seulement j'avais un petit ami comme ça. Ce serait parfait. Regarde-toi un peu avant de rêver. La fille sur le siège passager, c'est la plus fille de l'école, Sui YE. Je croyais que Sui YE était intègre. Mais en fait, c'est une fille intéressée. Je pense que tu es juste aigri parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Je trouve aussi que Linran et Sui YE sont faits l'un pour l'autre. Un adorable couple parfait. Linran a juste eu de la chance. Il a gagné un peu d'argent. Si tu es si doué, achète-toi une Ferrari alors. Des gens comme Linran qui gagnent un peu d'argent et le dépensent aussitôt ne feront jamais rien de grand. Quand Sui YE verra son vrai visage, elle le quittera sûrement. Seule une personne comme moi est digne de Sui YE. Je croyais que j'étais déjà assez sans gêne. Mais tu es encore pire. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu as une tête de crapaud et tu oses courtiser la reine de beauté. Non, toi. Linran, attends un peu. Je ne laisserai jamais Sui YE être avec toi. Bizarre, pourquoi la mission ne se déclenche pas? Linran. Oui. Tu peux m'accompagner chez moi demain? Félicitations, hôte, mission système déclenchée. Accompagnez Sui YE chez elle. Une récompense aléatoire sera attribuée après l'accomplissement de la mission. Ça y est. Bien sûr, mais c'est un peu rapide. On va rencontrer les parents déjà? Qu'est-ce que tu racontes? Mon père n'est pas là aujourd'hui. C'est pour ça que je t'emmène. Sui YE. Tu as fini tes devoirs? Tu sors déjà jouer? Dépêche-toi de rentrer avec moi. Dans mes souvenirs, le père de Sui YE est assez strict. Je me demande comment est sa mère. Ne t'inquiète pas Linran, ma mère est très gentille. Après les cours, j'irai acheter des cadeaux au centre commercial. Pas besoin. Comment ça? C'est la première fois que je rencontre ma belle-mère. Je ne peux pas y aller les mains vides. D'accord. Ce type, Linran, ne sait qu'utiliser l'argent pour impressionner Sui YE. Je veux voir combien de temps ton argent va durer. Linran. Je sais que tu gagnes de l'argent maintenant, mais tu ne peux pas le dépenser n'importe comment. Ces choses que tu as achetées coûtent des milliers. Dépenser pour mes futurs beaux-parents, ce n'est pas gaspiller. Non seulement des dizaines de milliers, mais même des centaines de milliers, des millions. Je ne clignerai même pas des yeux. Arrête de dire des bêtises. Linran est si riche. Quelques cadeaux, et ça coûte déjà des dizaines de milliers. Est-ce qu'il faisait semblant d'être pauvre avant? En réalité, c'est un super fils de riche. Non, il faut revoir le plan précédent.
J'ai une idée. Xiao YE, tu habites ici? Linran, je ne voulais pas te le cacher. Je savais juste que Sui YE venait d'une famille aisée. Mais je ne m'attendais pas à ce niveau, un appartement dans ce quartier. Même si c'est un peu en dessous de ma villa en bord de rivière. C'est hors de portée pour la plupart des gens. Heureusement, j'ai le système maintenant. Sinon, je ne serais pas à la hauteur de Sui YE. Je vais me garer d'abord. D'accord. Allons-y vite. Ne faisons pas attendre ta mère. Oui. Maman, nous sommes rentrés. Ma chérie est de retour. C'est Xiao là? Tu es trop poli, tu n'avais pas besoin de ramener autant de choses. C'est normal, c'est la première fois, je ne pouvais pas venir les mains vides. Ces cadeaux ne sont pas bon marché. Xiao YE, Xiao Lin est encore étudiant. Comment as-tu pu lui faire acheter des choses si chères? Tante, ne blâmez pas Xiao YE. C'est moi qui ai voulu les acheter. Ce garçon n'est pas mal, il sait défendre. Sa petite amie devant moi. Va t'asseoir un moment avec Xiao Lin sur le canapé. Maman a encore 2 plats à préparer, puis on pourra manger. Papa n'est pas rentré aujourd'hui? Il a un dîner d'affaires, on est juste tous les 3. Allez, va t'asseoir. Président Su, toujours inquiet pour le projet Linwei? Lao Dong. Tu sais combien de fonds le groupe Su a en main. Mais si tu réussis à obtenir le projet Linwei, tu peux gagner au moins des dizaines de milliards. Je ne peux vraiment pas l'accepter, la chaîne de financement de l'entreprise. Nous sommes bloqués par les projets précédents, les prêts bancaires. On ne peut plus obtenir de prêts, mais pour obtenir les projets en dehors de l'un, il faut trouver des fonds ailleurs. Mais c'est 1 milliard entier qui nous prêterait 1 milliard sans raison au groupe Su. Monsieur Su, je vous ai parlé de cette affaire. Monsieur Su, le jeune homme de la famille Fan, semble intéressé par votre fille. Le jeune Fan veut aussi se rapprocher du groupe Su. Lao Dong, je ne contrôle pas les affaires de ma fille. Je ne lui imposerai jamais un mariage. Lao Dong, je vous l'ai déjà dit, je ne forcerai pas ma fille à être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Je ne ferai pas de mariage arrangé. Oui, oui, oui. Je sais que vous chérissez votre fille, mais en ce moment, n'est-ce pas? Le groupe Su n'a plus d'autre solution. Lao Dong. Organisez une rencontre avec la famille Fan. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Voilà. Félicitations, vous obtenez 5 pilules de force physique. Des pilules de force physique, à quoi ça me sert? Système, tu ferais mieux de me donner de l'argent, ce serait plus pratique. Xiao YE, à table. Maman. Viens. Xiao Lin, viens. Merci, tante. Maman, Linran n'est pas un porc, il peut se servir lui-même. Tu n'as pas besoin. Mange doucement, personne ne te vole ton repas. C'est juste que la cuisine de tante est trop bonne. Xiao Lin sait bien parler. Au fait, j'ai entendu Xiao YE dire que vous venez juste de vous mettre ensemble. Voilà, l'interrogatoire des parents. Maman, tu ne peux pas attendre la fin du repas? Je demande juste comme ça, quoi. Tu commences déjà à défendre ton petit ami. Tante, Sui YE et moi venons de nous mettre ensemble, mais nous nous connaissons depuis longtemps. Nous étions dans la même école primaire. Donc Linran se souvient de tout ce qui s'est passé avant. Pour être honnête, Tati, depuis le collège. J'étais amoureux de Sui YE en secret. Mais à l'époque, ma famille n'avait pas d'argent. Et je n'avais pas le courage de le lui dire. Ensuite, j'ai travaillé dur.
pour la rattraper. Et entrer dans la même université qu'elle. Alors. C'est à cause de moi que... Xiaolin, la voiture que tu conduisais en arrivant. C'est la tienne, non? Donc, on dirait que ta situation familiale est plutôt bonne maintenant. Maman, pourquoi tu demandes ça? Voilà, Xiaolin, moi, en tant que tati. Je ne suis pas trop traditionnelle. Chez nous, on n'a pas besoin d'un mariage arrangé. Mais il y a une chose, pour que Xiao YE vive. Heureuse, une base matérielle solide est essentielle. Alors je pose plus de questions, ne m'en veux pas. Tous les parents veulent le bonheur de leurs enfants. La maman de YE, qui ne tient pas à l'arrangement, est déjà meilleure que 80% des parents. Ne vous inquiétez pas, Tati. Ma situation financière est bonne maintenant. Même, tout ce que YE aime. Tout ce qu'elle désire, je peux l'acheter. Bien sûr. Le plus important, c'est que je la chérirai comme un trésor. Avec ces mots, je suis rassurée. Il est souvent sévère avec Xiao YE. Mais il l'aime beaucoup aussi. Si tu es sincère avec Xiao YE. Je crois que son père aussi. Souhaite que vous soyez ensemble. Merci, Tati. De rien. Viens souvent à la maison. D'accord, Tati, je le ferai. Allez, mangeons maintenant, dépêche-toi. Lao Su, enfin je te rencontre en vrai. Faire un rendez-vous avec toi par Lao Dong, c'était difficile. Trop aimable, monsieur Fan. Je suis venu cette fois, pour te demander un service. Lao Dong m'a déjà tout expliqué. 1 milliard de fonds. C'est un détail, on en parlera plus tard. Laisse-moi d'abord te présenter. Mon fils, qui n'est pas très doué. Bonjour, monsieur Su. Le fils Fan est vraiment brillant. Qu'est-ce qu'un homme de talent ou pas un homme de talent? Il faut qu'il plaise à ton beau-père, c'est tout. Tante, il se fait tard, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bien sûr, j'espère que vous reviendrez souvent. Xiao YE va raccompagner Xiaolin. D'accord. Tu es de retour. Tu as bu combien? Tu sens l'alcool à plein nez. Où est Xiao YE? Elle est partie raccompagner son petit ami. Tu dis quoi? Petit ami? Depuis quand Xiao YE a un petit ami? Depuis 2 jours, je t'en ai parlé avant. C'est toi qui as dit que l'entreprise était très occupée en ce moment. Il faut mettre ces choses de côté, alors j'ai pensé que je devais d'abord vérifier pour Xiao YE. Lao Su, je ne vais pas tourner autour du pot. 1 milliard, pas de problème, mais à une condition. Ta fille doit se fiancer avec mon fils Guxuan. Lao Su, tu n'es plus un enfant, tu devrais savoir que rien n'est gratuit dans ce monde. Si nos 2 familles ne deviennent pas alliées, pourquoi te donnerais-je ce milliard? Tu ne crois pas? J'ai vu Xiaolin, je le trouve bien. Et il est jeune et talentueux. Pourquoi cette tête? La famille Fan m'a dit qu'il pouvait régler le problème de fond de l'entreprise. Mais à une condition. Xiao YE doit se fiancer avec Guxuan. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu faire? Un mariage arrangé? Je me souviens que tu étais le premier à être contre ça. Je n'avais pas le choix, la famille Su a atteint un plafond ces dernières années. Le projet Linway est la dernière chance pour la famille Su. Je me dis que le fils de la famille Fan n'est pas mal. On peut essayer. Je vois que notre fille s'entend très bien avec Xiaolin. Si tu lui dis ça, elle va s'énerver. Allez, ne va pas lui chercher des noises. Comment était ma performance? Comme si, comme ça. Si ma mère n'était pas aussi expérimentée. Tu as mangé 3 grands bols de riz. Tu l'aurais effrayé. Je voulais juste montrer que la cuisine de ta mère était délicieuse. Bon, d'accord. Je viens de voir la voiture de mon père passer. Je dois rentrer vite. Juste pour voir ce que ma mère va lui dire. Ligne. Alors, Général Su, allez d'abord recueillir des informations. Je rentre me reposer. Tu sais bien parler, hein? Allez, préviens-moi quand tu seras rentré. D'accord. Ces derniers jours, j'étais trop occupé par les tâches du système, je n'ai pas eu le temps de rentrer. Voir papa et maman. Allô, maman? Xiaoran, tu peux venir à l'hôpital? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident. Papa est dans quel hôpital? À l'hôpital du peuple.
J'arrive dans 10 minutes. Maman, pourquoi toi et papa êtes ici? Le médecin a dit que c'était un problème cardiaque cette fois. Il faut d'abord réunir 200 000 yuan pour l'opération, avant de pouvoir organiser les examens et l'opération. Mais pas dans le couloir quand même. Arrêtez de faire du bruit. Vous croyez que l'hôpital est chez vous? Pas dans le couloir. Vous avez de la chance d'être dans le couloir. Vous ne pouvez même pas payer l'hospitalisation, à quoi bon vous soigner? Maman, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais tout de même. On ne peut même pas payer l'hospitalisation et l'opération? Ton père a dit que l'argent qu'on a économisé, c'était pour ton mariage. Même s'il devait mourir, il ne toucherait pas à cet argent. Qu'est-ce que tu dis? Quel fils modèle? Tu oses me frapper? Depuis que je suis entré, tu n'arrêtes pas de parler. Tu crois que je suis patient? Voyons si ton père peut être soigné aujourd'hui. Xiaoran, qu'est-ce que tu fais? C'est la décision de ton père et moi, ne te fâche pas. Je sais que l'argent de papa et maman a été économisé sou par sou. Mais je ne pensais pas qu'ils économiseraient. Sans rien dépenser pour eux, tout pour mon mariage. Maman, ne t'inquiète pas, ton fils gagne de l'argent maintenant. Papa ira bien. J'attends que vous gardiez mes enfants plus tard. Qui fait des histoires dans notre hôpital? C'est lui. Ah, vous osez faire des histoires ici? Sortez-les tous les trois. Jetez-les dehors. Aujourd'hui, quiconque ose toucher à mes parents, je vous le garantis. Je vais lui faire regretter d'être né. C'est à mourir de rire. Vous ne pouvez même pas payer les frais d'hospitalisation. Et vous venez ici menacer les gens. Je veux voir comment vous allez nous faire. Regrettez d'être né. Frère Kiang, ignore-le. Débarrassez-vous de rapidement, restez ici. Retire de l'ordre de l'hôpital. Entendu. Tout le monde, arrêtez. Directeur Chu, vous êtes là. Espèce d'imbécile, dégage de mon chemin. Directeur, Président Lin, désolé, je suis arrivé en retard. L'hôpital du peuple, je me souviens que ce n'est pas le groupe Midio. Qui gère cet hôpital? Yao Fei, trouve-moi. Le directeur de l'hôpital du peuple. Mon père a un problème, il a besoin d'une opération. Oui. Je suis en route. Désolé Président Lin, je ne savais pas que c'était votre père qui venait dans notre hôpital. Laissons cela de côté. Organisez immédiatement le traitement. Vite, vite. Xiaoran, comment ils t'ont appelé tout à l'heure? Maman, ton fils a de l'argent maintenant, il gère. Des dizaines de personnes. Une fois l'opération de papa terminée, je vous emmènerai en ville. Au fait, j'ai une villa à Linjiang. Vous pourrez y habiter. Ne t'inquiète pas, le vieux Président Lin a la protection du ciel. Tout ira bien. Docteur, comment va mon père? Président Lin, l'état du vieux Président Lin n'est pas grave. Mais... dites-le franchement, avec le Président Lin, il n'y a pas de secret. Le vieux Président Lin a un problème cardiaque. C'est une vieille maladie. Bien que sans impact immédiat, il est possible qu'à l'avenir, cela se reproduise à tout moment. Y a-t-il un moyen de le guérir définitivement? L'argent n'est pas un problème. Président Lin, avec la technologie médicale actuelle, c'est difficile d'y parvenir. Mais le Président Lin pourrait acheter des compléments alimentaires pour le vieux Président Lin. Cela pourrait renforcer son cœur et améliorer sa maladie cardiaque. Compléments alimentaires, offerts par le système, pilule de force et de santé. Je ne sais pas trop, ça devrait marcher. Papa, prends ça. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu m'as donné? Je me sens tout réchauffé. Je me sens presque guéri. Je pourrais sortir de l'hôpital. Non, reste à l'hôpital pour te reposer un peu plus. Attends que le docteur donne son feu vert. Ta mère et moi on t'avait pourtant bien recommandé de ne surtout pas te le dire, mais elle l'a fait quand même. Papa, il était temps. Si quelque chose de grave t'était arrivé. Qu'est-ce qu'on serait devenus, maman et moi? Cette chambre est vraiment bien équipée. Ça a encore coûté cher, cette fois? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ton fils n'a peut-être pas grand-chose. Mais il a de l'argent. J'ai parlé avec maman, dès ta sortie. On t'emmène vivre en ville. Là-haut là. Notre fils a réussi. On n'aura plus à souffrir. Aujourd'hui, j'ai vu tous ces grands patrons, et même le directeur de l'hôpital. Ils appelaient tous notre fils patron là. Bien. Je l'ai toujours su, que mon fils irait loin. Ces pilules de force, l'effet est vraiment impressionnant. J'en ai encore 4. J'en donne une à maman. Et une à YE. Qu'elles en profitent aussi pour prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu dis?
Papa ne t'a jamais rien demandé. Mais cette fois, Papa, tu as toujours détesté les mariages arrangés, non? Pourquoi es-tu devenu ce que tu détestais le plus? moi, Je sais que c'est pour les su. Mais je me fiche déçu. Je veux juste être avec la personne que j'aime. je comprends. Lanran, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté quelques trucs. Ton oncle est rentré? Génial. Appelle ta tante. Qu'est-ce que tu... Fais-moi confiance. Bon, entre alors. Félicitations, haute mission déclenchée. Les déçus Tianming à obtenir le projet Linway. Récompense système disponible. Avant, je pensais que le système ne déclenchait que des missions liées à SUYE. Maintenant, je vois que c'est pas toutes les missions à part SUYE qui peuvent se déclencher. Mais c'est quoi, le projet Linway? C'est donc le petit ami de Xiao YE. On dirait que ça me dit quelque chose. Tu cherches Xiao YE? Pour être précis. C'est votre ami que je cherche. Oh. Par hasard, j'ai obtenu des compléments alimentaires nutritifs. Pour aider l'oncle et la tante à prendre soin de leur santé. Des compléments alimentaires. C'est quelque chose que tu as vu dans une pub à la télé. Et que tu as acheté sans réfléchir, non? Tu me suspectes, c'est ça? Oncle? Je les ai testés moi-même, ils sont efficaces. Goûtez en un, essayez. Non, merci. Quelle odeur médicinale forte. Rien qu'en la sentant. Je me sens déjà revigoré. Serait-ce vraiment quelque chose de bien? Ces pilules sont très précieuses. Je les ai achetées à prix d'or, paraît qu'elles peuvent améliorer certaines capacités. Ce gamin, il n'a vraiment pas de vergogne. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je veux voir si ton truc est vraiment si efficace. Je sens comme une chaleur à l'intérieur de mon corps. Attends, on dirait que ça marche vraiment. Les produits du système sont toujours excellents. Oncle Su, vous avez des soucis en ce moment. Avec le projet Linway, non. Comment tu le sais? Oncle Su, ne vous inquiétez pas de comment je le sais. Peut-être que je peux vous aider. Tu l'as appris par Xiao YE, non? Mais le projet de Linway nécessite des fonds énormes, donc ce n'est pas pour un jeune comme toi. Ce n'est que 10 milliards? Je croyais que c'était un projet de centaines de milliards. 10 milliards, je vais régler ça pour l'oncle Su tout de suite. C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux en échange? L'argent, je peux te le donner. Et je ne veux rien en retour. Pourquoi? Parce que SUYE est ma petite amie. Et vous êtes son père, c'est tout. Xiao YE. Tu connais le caractère de ton père? Comment as-tu pu laisser Xiaolin seul avec lui? Et s'ils se disputent? Lanran m'a dit de te réveiller aussi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai oublié ça. Papa, Lanran, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là. Ce sont des compléments alimentaires offerts par mon gendre. Ils sont très efficaces. Prenons-en un chacun. Mon gendre. Maman. Est-ce encore mon père? Xiaolin est vraiment impressionnant. Tante SUYE, je vais y aller alors. D'accord. YE va raccompagner Xiaolin. Tu es possédé? Qu'est-ce que tu racontes? Essaie. C'est quoi? Je te dis quoi? Je ne pensais pas que ce médicament serait si efficace. Je me sens rajeuni de 20 ans. Je pense qu'une seule pilule vaut des milliards. Alors, Est-ce que ça veut dire que tu acceptes Xiaolin? Le projet Linway, Xiaolin l'a réglé pour moi. Vraiment? C'était un trou de plusieurs milliards. Xiaolin m'a donné 2 milliards. Et il a dit de demander plus si besoin. Tu ne sais peut-être pas. C'est 2 milliards. Ce n'est que la monnaie sur le compte de Xiaolin. mon Dieu. Alors, notre fille. Notre fille a trouvé un trésor.
Dépêche-toi de manger, puis on retourne dans la chambre. Dépêche-toi, allez. Linran, comment as-tu fait? Je trouve que ton oncle est très gentil. Il n'est pas aussi effrayant que tu le pensais. Mais, Je ne t'ai pas déjà dit que tu es ma petite amie maintenant? Tous les problèmes que tu ne peux pas résoudre, je les résoudrai pour toi. Parce que je suis ton havre de paix le plus grand et le plus chaleureux. Bon, il faut rentrer. J'ai entendu que l'école organise une compétition sportive après-demain. tu vas participer? Je vais te soutenir. Je sens que je pourrais tuer un bœuf d'un coup de poing. Quelle épreuve choisir pour la compétition? Chers camarades, pour cette compétition, j'espère que vous serez tous actifs et enthousiastes à participer. Le délégué sportif Fera les statistiques après les cours. Fin des cours. Linran, tu as décidé à quoi t'inscrire? Je n'arrive vraiment pas à choisir. Mais je sens que je peux gagner peu importe l'épreuve. Linran, arrête de te vanter. Je reconnais. Tu as de l'argent, mais là, c'est une compétition sportive. C'est la condition physique qui compte. Xiao YE, pourquoi y a-t-il toujours une mouche agaçante dans notre classe? Oui, c'est vraiment énervant. Mission, participer aux compétitions sportives. Obtenez les encouragements de SUYE pour une récompense. Je le savais. J'ai attendu exprès pour m'inscrire. Lao Yang, inscris-moi, s'il te plaît. Bien sûr, à quelle épreuve? Toutes. Quoi? Je ne peux pas te les faire? Si, mais certaines épreuves ont lieu en même temps. Je vais ajuster ton emploi du temps. Mais ça fera quand même une dizaine d'épreuves. Ah voilà. Alors, on est d'accord. Si tu t'inscris à tout, tu devras tout faire. D'accord. Tu es sûr que ton corps tiendra le coup? Bien sûr. Fais confiance à ton homme. Tu es génial. Super. Linran. On verra combien de temps tu souriras encore. Linran, bonne chance. Linran, tu ne penses quand même pas pouvoir gagner aux compétitions scolaires? Pourquoi pas? Ce gars, il est intéressant. Ces compétitions, officiellement, c'est pour tous les élèves, mais en réalité, c'est pour nous, les sportifs, battre des records. Et vous? Vous n'êtes que des feuilles vertes pour faire ressortir les fleurs. Écrasées sous nos pieds. Li Fei, tu es une mouche ou quoi? Tu ne peux pas passer une journée sans m'énerver? Toi, Bon. Parions, si je gagne la première place. Vous deux. Vous quittez l'équipe sportive. et si tu perds? Vous avez tous vu ma voiture, n'est-ce pas? Si je perds tout à l'heure, cette voiture est à vous. Tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. C'est une excellente idée. D'accord. On parie avec toi. Ce Linran est vraiment un idiot. Il ose défier les membres de l'équipe sportive de l'école à la course. Tu aimes bien frimer avec ta voiture de sport à l'école, non? Je vais voir. Comment tu vas frimer une fois que tu n'auras plus de voiture? Cher senior, c'est moi qui vous ai obtenu cette opportunité. Quand vous aurez cette voiture de sport. Ne t'inquiète pas, camarade Li Fei. Tu auras ta part du gâteau. Attends un peu. Préparez-vous, tous les participants. À vos marques. Ce gars porte un survêtement. Il n'a même pas de chaussures à pointe. Il veut nous défier. C'est ridicule. On va te montrer ce que c'est que la vitesse. D'accord. Prêt. Waouh, il est rapide. Allez. Linran court super vite. Linran, 100 mètres en 9,88 secondes. C'est impossible. Il pourrait presque représenter l'équipe nationale. Les capacités physiques données par le système sont vraiment exceptionnelles. Si je n'avais pas retenu un peu, j'aurais pu battre le record du monde. Je vais devoir y aller doucement, sinon, ce serait trop impressionnant. Camarade Lin, ça t'intéresserait de rejoindre l'équipe municipale? Ou même l'équipe nationale? Je peux t'arranger. Non merci, professeur, ça ne m'intéresse pas vraiment. Camarade senior. Vous vous souvenez de notre pari?
Les seniors, vous n'allez pas avoir laissé gagner l'Inran. Comment il pourrait? Ta gueule. 9,88 secondes. Tu nous as poussé à parier contre un monstre pareil. Qu'est-ce qui te prend? Alors? Et s'il avait pris des stimulants? 10,88 secondes. Peut-être avec des stimulants, mais 9,88? Essaie d'en prendre, toi. L'Inran. Alors, ton petit ami ne t'a pas menti, hein? L'Inran, tu es vraiment incroyable. 9 secondes 88, tu pourrais intégrer l'équipe nationale. J'aurais dû t'inscrire à plus d'épreuves d'athlétisme, sprint notamment. Mais tu n'auras peut-être pas le temps de boire, parce que le concours de lancer de poids va commencer. Je m'en vais. Bon courage. L'Inran, tu es né sous le signe du lapin ou quoi? Tu cours si vite. Mais puisque tu oses t'inscrire au lancer de poids, tu cherches des ennuis. Frère Jia, compte sur toi plus tard, sois tranquille. Je suis le détenteur du record de lancer de poids de l'école. Personne ne peut rivaliser. Allez. L'Inran, tu as de la chance. Tu as battu par chance les deux de l'équipe sportive, mais... Frère Jia est le maître incontesté du lancer de poids dans notre école. Tu ne peux absolument pas le battre. Si tu veux maigrir, va te regarder dans un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton sourire sournois me donne la nausée. Moi. Je pense que je n'aurais pas envie de manger quoi que ce soit. Frère Jia, c'est ça? Quoi? Et si on faisait un pari nous aussi? Tu veux parier sur quoi? Sur le lancer de poids, bien sûr. Si je gagne, tu me tabasses pour moi. Si je perds, je t'achète 10 000 paquets de chips. Tu es sérieux? Bien sûr. Non, frère Jia, Tu ne me crois pas? Tiens. Je te crois bien sûr. Bon. « 19,98 m, camarade Jia Liang. C'est un nouveau record personnel. Et aussi un nouveau record national universitaire. Ouf. Frère Jia est toujours aussi stable. 19,98 m, record national. Mignon. Voyons comment tu vas gagner maintenant. Ce type a vraiment de la force. Mais... je me demande quels effets à l'amélioration de mon physique par le système. Pourquoi c'est si léger? On dirait que je peux lancer 40 mètres sans problème. Mignon, c'est mignon. Non, descends directement. Professeur, et si je frappe accidentellement un camarade? Si tu lances droit, tu ne toucheras personne. Notre terrain fait 25 mètres. Même un champion du monde ne pourrait pas le lancer aussi loin. Ne t'approche pas. La distance en ligne droite dépasse déjà 25 mètres. Ce gamin serait-il un monstre? Frère Jia. Tu te souviens de notre pari? T'inquiète pas, frère, je ne suis pas du genre à manquer à ma parole. Je trouve que l'Ifei a déjà assez souffert aujourd'hui. Quand il ira mieux, je te promets de lui casser la figure. D'accord. L'Inran, dépêche-toi, le saut en hauteur va commencer. Je sais. Non. Ce gars-là s'est inscrit à toutes les compétitions. Il ne laisse aucune chance aux autres. Waouh, il a encore battu un record. L'Inran, bois de l'eau. Merci, on y va. Allons-y. Ce type est-il vraiment humain? L'Inran, tu vas voir. Je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te détruire. Toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu arrives à point. Tu as réfléchi à ce dont je t'ai parlé? À te voir, c'est encore ce type dont tu parlais. Qui t'a mis dans cet état? Occupe-toi de tes affaires. Je te demande, tu le fais ou pas? C'est possible. Mais il faut plus d'argent. Je ne veux pas finir comme toi.
D'accord. Mais sois impitoyable. Je ne veux pas que ce type ait une seconde chance. Même les patrons les plus retors, je les gère. Alors un simple étudiant, c'est du gâteau. Bon. Fais un virement sur mon compte. Linran, après aujourd'hui, tu perdras SUYQE pour de bon. Linran, tu as vraiment fait sensation aujourd'hui. Tu as battu 11 records sportifs de l'école. Et tu as ramené 11 médailles d'or à la classe. Tu es vraiment impressionnant, il n'y a rien que tu ne saches pas faire? Pour être précis, c'est le système qui est impressionnant. Pas moi. Ma mère m'a dit de t'inviter à dîner chez nous ce soir. On n'y était pas justement hier soir? Oui, mais c'est à cause de quelqu'un qui a su charmer mon père. Ce matin, quand je suis arrivée à l'école, mon père n'arrêtait pas de répéter ton nom. Il s'est levé très tôt ce matin. Très tôt? Il n'a pas dû dormir de la nuit alors? Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Je vais chercher la voiture, je reviens te chercher. D'accord. Hé, beau gosse. Tu es? Beau gosse, tu parles. On ne connaît personne de naissance. Tout le monde commence par être étranger avant de devenir proche. Tu veux me draguer? On peut dire ça. Je ne suis pas intéressé, j'ai une petite amie. Allez, beau gosse, faisons connaissance. Intéressant. Mais bon, tous les hommes sous le ciel aiment bien se laisser tenter. Je ne crois pas que je ne puisse pas te séduire, toi, un simple étudiant. Allez, aujourd'hui, tu vas devoir boire quelques verres avec moi. Oncle Su. Il y a du bonheur? À l'origine, je planifiais un autre projet. Le budget total était de 1,5 milliard, avec un déficit de 1 milliard auparavant. Donc, j'ai emprunté 1 milliard à d'autres. Mais aujourd'hui, une entreprise d'une autre province est apparue soudainement. Elle a failli me voler ce projet. Heureusement que tu étais là. Grâce aux 1 milliard supplémentaires que tu m'as donné, j'ai pu sauver la situation. Et finalement remporter ce projet. Oui, il faut remercier Xiaolin. Mais Xiaolin, dis-moi. À ton âge, avec autant d'argent. Il ne faut surtout pas faire des choses illégales. Oui. Ne vous inquiétez pas. Tout cet argent est parfaitement légal. D'ailleurs, Xiao YE est là aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Je suis actuellement le plus grand actionnaire du groupe Miduo. Je détiens 60% des actions du groupe Miduo. Quoi? Le groupe Miduo? C'est le plus grand conglomérat de notre province. Sa capitalisation boursière est de plusieurs centaines de milliards. Tu es le plus grand actionnaire? Alors tu es... C'est juste une récompense récente du système. Il n'y a plus d'argent en jeu, sinon. Je serais au moins un milliardaire. Vraiment, les héros naissent jeunes. À ton âge. Je venais tout juste de commencer à faire des affaires. Oncle Su, ne dites pas ça. Ce qui est à moi est à Xiao YE. Et vous êtes le père de Xiao YE. Donc indirectement, ce qui est à moi est à vous, non? Ah ah. Eh bien, mon garçon. Allez, trinquons, viens. L'un, Tu vas voir, tout à l'heure. je vais te ruiner. Xiaolin. Tu es sûr que tu ne veux pas que Xiao YE t'accompagne? Non, il est déjà tard. Je vais appeler un chauffeur pour me ramener. D'accord. Si Xiao YE m'accompagne, je ne serai pas tranquille qu'elle rentre seule. Alors comme ça. Oncle, je ne vais pas faire de manière à l'avenir. Considère cette maison comme la tienne. Viens quand tu veux. D'accord. Au fait, Xiaolin, quand est-ce que tu seras disponible? Pour en parler à tes parents? On pourrait se rencontrer. Pour officialiser vos fiançailles. Oh maman, on n'a même pas encore fini l'université. Ce n'est pas grave. Vous pouvez vous fiancer d'abord. Et organiser le mariage après vos études, d'accord? Oui, oui. Tante, je vous écoute, je vais en parler. À mes parents. D'ailleurs, ces jours-ci, je voulais les emmener dans une villa à Linxiang. Comme ça, nos deux familles pourront se voir plus facilement. Bien, c'est décidé. Oh, je vous ignore. Et beau gosse, quelle coïncidence de te revoir. J'ai nourri les moustiques assez longtemps, c'est normal. Alors, dis-moi. Qui t'a envoyé? Beau gosse, de quoi tu parles? Je ne comprends pas très bien. Allez, on est tous adultes. Ne fais pas l'innocent. Shen Ruolin.
Petite mort professionnelle. C'est toi, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'ai laissé échapper des indices? Tu es trop entreprenant. Bon, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Dis-moi, qui t'a envoyé? Beau gosse. Tu devrais savoir que dans notre métier, on ne balance pas. 50. Quoi? Je te donne 500 000, dis-moi qui t'a envoyé. L'IFE. C'est l'IFE de votre classe qui m'a envoyé. Et l'éthique professionnelle, elle est où? Disparue comme ça? Franchement, l'IFE m'a payé pour te draguer. Il ne m'a donné que 20 000, et toi tu m'offres 500 000. Je m'en fiche de l'éthique, beau gosse. Si tu ajoutes 5 000, je pars avec toi ce soir. Stop là. Pas besoin d'aller si loin. Écoute. Je t'ajoute 100 000. Rends-moi un service. Linran, oh Linran. On dirait que tu ne sais pas contrôler ta troisième jambe. Je me demande cette fois, si SUYQE va te quitter ou pas. SUYQE, sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit ici? C'est un peu délicat. Qu'est-ce qui est délicat? Linran est mon petit ami. Il a le droit de tout savoir sur moi. SUYQE, c'est toi qui l'as dit. Alors je vais le dire devant tout le monde. SUYQE. Hier, mon ami a vu Linran en train de chahuter avec une fille. Et il a pris des photos. Regarde. Waouh, c'est vrai ou pas? Je ne pense pas que Linran soit ce genre de personne. Exactement. Il a une petite amie magnifique, pourquoi irait-il en chercher une autre? Pour aller se coller à une autre femme? Ça n'a aucun sens, l'IFE. Tu ne serais pas en train de déformer la réalité? Non. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis ce genre de personne? Si je n'avais pas de preuves, je ne dirais pas de telles choses. Alors, c'est Linran? Putain. C'est vraiment Linran. Camarade Linran. Tu n'es pas fair-play. Tout le monde sait que ta famille est riche. Mais tu ne peux pas être aussi inconstant. Exact. Linran, comment vas-tu te justifier cette fois? Camarade Linran, explique-toi. Tu ne comptes pas t'expliquer? Que ai-je à expliquer? Je vois que tu as été démasqué par moi. Et tu comptes tout laisser tomber. SUYQE, tu as vu. Linran n'est pas une personne digne de confiance. S'il peut faire une telle chose aujourd'hui, demain. Ça suffit. L'IFE, tu ne cesses de semer la zizanie. Entre Linran et moi. Qu'est-ce que tu cherches? Non, SUYQE, j'ai des photos. C'est Linran, il. Toutes ces photos sont des selfies. Tu ne disais pas que c'était tes amis qui les avaient postées? Comment ça, ton ami, c'est cette fille sur la photo? Non, SUYQE, écoute mes explications. Je ne connais pas cette fille. Je ne la connais vraiment pas. Vraiment? Comment se fait-il que j'ai entendu cette fille dire que c'est toi qui lui as demandé de me séduire exprès? Pour créer des tensions entre SUYQE et moi. J'ai l'impression que ce que dit Linran est plus crédible. C'est vrai? Après tout, la réputation de l'IFE dans notre classe n'est pas terrible. Non, vous, ne dites pas n'importe quoi. Je ne connais vraiment pas cette personne. Je ne la connais vraiment pas. L'IFE, quand tu as besoin de moi, tu me connais. Et quand tu n'as plus besoin de moi, tu ne me connais plus, c'est ça? Quoi? Putain, la voilà qui débarque en personne. Maintenant, la vérité est claire. Mais je dois dire, l'IFE est vraiment sournois. Il a même engagé quelqu'un pour piéger le camarade Linran. Toi, comment es-tu venu? Tu oses encore parler? Tu m'as promis 20 000 yuan. Tu m'en as donné 10 000, où est le reste? Ma famille ne m'a pas encore envoyé l'argent de poche. Je n'ai entendu parler que de paiements échelonnés pour acheter une maison ou une voiture. C'est la première fois que j'entends parler de paiements échelonnés. L'IFE Shenryulin est venu me voir. Je l'ai déjà dit à SUYQE et le bureau des affaires académiques. Je leur ai aussi parlé. Compte tenu de ton comportement. Ils ont décidé de t'expulser de l'école. Toi, qu'est-ce que tu dis? Linran, en tant que camarade de classe, tu ne peux pas me faire ça, l'IFE. Tu l'as bien cherché. Exactement. Linran et SUYQE. Il ne dérange personne, mais toi, tous les 2 jours. Tu viens encore tout gâcher. Quand tu as fait accuser Linran à tort, tu n'y as pas pensé, non? Je ne peux pas. Je ne peux pas être expulsé de l'école. Si je suis expulsé, mes parents vont me tuer. Linran, je sais que j'ai tort,
Je t'en supplie. Laisse-moi une chance cette fois. Je ne recommencerai plus. Je ne convoiterai plus YQE. Pendant les jeux sportifs, je t'ai donné une chance. Non seulement tu ne l'as pas apprécié, mais tu as empiré les choses. Les personnes pitoyables ont toujours quelque chose de détestable. Tu en es arrivé là, c'est entièrement de ta faute, Li-Fei. Tu l'as bien cherché. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Non, si tu ne m'accordes pas ça, je ne lâche pas. Lâche-moi. Quel ennui. Ce n'est pas ce que je t'avais promis avant. Lève-toi, frère Jia. Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais promis à Linran de te donner une raclée. J'ai attendu que tu sois rétabli à cause de tes blessures. Mais toi, mon gars, tu mérites vraiment une raclée. Allez, viens. Non, je ne veux pas, j'ai tort. Bon, si c'est tout, je m'en vais. D'accord, je t'envoie l'argent sur ton compte. Je te crois. Ça fait mal. C'est beau. Pourquoi tu ne pars pas avec eux? Les camarades ne l'ont-ils pas dit? Avec une petite amie aussi belle. Tu ne veux pas d'elle, et tu vas chercher d'autres filles? Mais j'ai l'impression que tu aimes bien ça. Pas du tout. Allez, allez, ces deux-là recommencent à nous faire souffrir. Félicitations, hôte, vous avez déclenché une mission. Invitez YQA. Vous accompagnez à l'hôpital pour voir vos parents. Une récompense sera accordée si YQA accepte. Depuis la fin des jeux sportifs jusqu'à maintenant, aucune nouvelle mission n'a été annoncée. Je pensais que le système était en grève, YQE. Ce soir, accompagne-moi à l'hôpital, d'accord? Est-ce local? Je prévois de les emmener à la villa Linjiang. D'accord, je vais prévenir ma famille tout à l'heure. On dînera ensemble ce soir, n'est-ce pas? Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Récompense du système. Un saphir cœur de l'océan. Remettons ça à plus tard. Je veux que mes parents s'adaptent d'abord. Papa, la famille issue n'a toujours pas répondu? Je te le dis, tu ne penses qu'à ton téléphone et aux femmes. Tu n'as rien de sérieux à faire? Papa, c'est parce que notre famille fend à vous pour porter le flambeau. Papa, pourquoi ne pas redemander? Demander mon cul. Tu ne comprends pas la langue humaine, c'est ça? La famille Su a déjà obtenu le projet Linway. Quoi? Le groupe Su n'a pas d'argent, non? Comment est-ce possible? Ce Lao Su est un peu trop. Il avait promis de réfléchir. Pas de réponse, et en plus, il a discrètement obtenu le projet Linway. C'est clair. Il a peur que je lui pique son affaire. Ils exagèrent vraiment. Est-ce que nous? Tu ne comprends rien. La famille Su vient d'obtenir le projet Linway. Ils sont en pleine gloire. Si nous sortons maintenant, c'est chercher les ennuis, papa. Alors, suis YQE. Suis YQE, je pense que tu finiras par crever sur le ventre d'une femme. Les affaires entre vous, les jeunes, je m'en fous. Mais j'ai entendu dire que cette Suis YQE a un petit ami. Quoi? Espèce de petit con, je t'ai dit que ça allait. Tu ne me crois pas. Tu me fais passer pour un infirme. Tu veux que Xiao YQE se moque de moi? Papa, vous venez de sortir de l'hôpital en tant que fils. Je dois montrer mon dévouement. Montrer mon cul. Je pense que tu n'as vraiment rien d'autre à faire, patron Lin. La voiture est prête. Regarde-moi ça, tu déranges encore le patron Yao. Monsieur Yao n'a pas ses propres affaires à réguler. Le vieux monsieur Lin, c'est par piété filiale qu'il agit ainsi. Vous êtes tous à prendre parti pour ce garnement. Allez papa, rentrons à la maison. Fiston. C'est toi qui as acheté cette maison? C'est beaucoup trop luxueux. Si papa et maman savaient que j'ai encore des dizaines de milliards en main, et que je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Midio, ils en feraient un malaise. Il faut y aller progressivement. Pour leur annoncer la nouvelle. Félicitations, vous avez déclenché une mission. Demandez YQE en mariage devant vos parents. Une récompense système vous attend après accomplissement. Système, c'est vraiment trop soudain. Je n'ai même pas de bague de fiançailles, comment faire? Attends, la récompense du système est le cœur de l'océan. Est-ce que tu l'as encore préparé à l'avance? D'accord système, tu sais jouer. Linran, tu peux le faire, courage. Linran, qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai demandé à Xiao YQE de venir. Au lieu de tenir compagnie à Xiao YQE. Qu'est-ce que tu bidouilles seul dans ta chambre? Qu'est-ce que tu as dans la main? Montre-moi. Non, rien.
Maman, non. C'est le collier acheté aux enchères l'autre fois. Le cœur de l'océan d'une valeur d'1 milliard. Pas étonnant qu'il soit si magnifique. Un simple collier qui coûte si cher? Tante, le chiffre que je viens de vous donner, si on le convertit en monnaie locale, il faut le multiplier par 10. Fiston, comment se fait-il qu'il y ait un collier aussi cher dans ta chambre? Et puis, Pourquoi tu le cachais tout à l'heure? Toi? Tu ne comptais pas demander Xiao YQ en mariage, au fait? Quoi? Mariage? Qui veut se marier? On est 4 dans cette pièce. Si ce n'est pas mon fils, c'est toi peut-être? Fiston, tu vas vraiment demander Xiao YQ en mariage? Oui. Mais... Gâché par maman. Quoi? Gâché par moi? tu n'as qu'à redemander. Dachan, allons nous promener. Pour notre fils et Xiao YQ. Un espace privé. Promenons-nous. Linran, tu comptes vraiment me demander en mariage? Suis YE. Tu sais. Quand est-ce que je suis tombé amoureux de toi? C'était lors de notre première rencontre. Si je me souviens bien, à cette époque. Tu n'étais que haute comme ça. Moi, à cette époque. J'étais vraiment peureux. Face à tout. Je ne savais que fuir. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je t'ai vu te faire maltraiter par les autres, je me suis précipité sans réfléchir. Dommage qu'après ça, je ne t'ai plus jamais revu dans mes rêves. Mais heureusement, le ciel entend les vœux de chacun. Il savait que je te cherchais, alors? École primaire, collège, lycée, même université. Nous étions dans la même école. Xiao YE, pour être honnête, ma déclaration a peut-être été un peu brusque, un peu audacieuse. Mais heureusement, nous sommes finalement ensemble. Maintenant, j'ai peut-être la capacité de te protéger. Mais ce n'est pas encore parfait. Comme pour cette demande en mariage. J'aurais dû préparer une bague. Mais moi, j'ai pris un collier en diamant. Xiao YE. Veux-tu m'épouser? Je veux bien, je veux bien. Xiao YE. Alors je te passe le collier. Linran. Tu sais, en fait, quand ton petit corps s'est dressé devant moi, à ce moment-là, j'ai secrètement décidé de n'épouser que toi. Voir notre fils avec celle qu'il aime. Fiançailles réussies. C'est vraiment merveilleux. Je pensais que je ne verrais jamais ce jour. Arrête de dire des bêtises, le médecin l'a bien dit. Ton vieux problème de cœur, avec les pilules que notre fils t'a données. Tu es complètement guéri maintenant. À partir de maintenant, tu vas même pouvoir garder les enfants de Xiao YE. C'est vrai. Maintenant, les jours difficiles sont derrière nous. C'est l'heure de profiter. Jeune fan, voilà ce que tu voulais. Toutes les infos sur cette personne. Linran. Que ce soit en ville ou dans la province, il ne semble pas y avoir de grandes familles portant le nom de l'un. Ce type, avec sa vieille Ferrari. Il se prend vraiment pour quelqu'un, osant me voler ma femme. Jeune fan, on peut t'aider à lui donner une leçon. D'accord, faisons-lui peur. Jeune fan, tu peux être tranquille, on va s'assurer que ce type n'ose plus s'approcher de Mademoiselle Su. Il est temps d'aller voir Sui YE. Suis YE, inutile d'acheter quoi que ce soit. Tu connais ma situation actuelle. Mes parents ne manquent de rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est la première fois que nos deux familles se rencontrent. Je dois quand même acheter quelques petites choses. Je ne peux pas toujours te laisser tout acheter pour ma famille. Bon, d'accord, attends-moi au centre commercial. J'arrive. Sortez.
Vous êtes... Peu importe qui nous sommes, on est là aujourd'hui. Pour te donner une leçon. Ne t'intéresse pas aux personnes qui ne te concernent pas. Vous ne venez pas de l'école? Ça ne te regarde pas. Allez-y, donnez-lui une bonne leçon. Maintenant, vous pouvez me dire. Qui vous a envoyé? Cette robe Kipao a l'air assez élégante. Ma tante devrait l'aimer. Serveuse. Emballez-moi ces robes Kipao, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Avec tout ça, ça devrait être suffisant. Merci. Suis grec. On peut parler? Tu es. Présente-toi. Je suis Fanguxian. Cher YE, tu pourrais prendre un moment pour dîner avec Fanguxian, le fils du président du groupe Fan. Fanguxian? Papa, qu'est-ce que tu dis? Désolé, je ne te connais pas. On n'a rien à dire. Suis grec. Suis grec. Jeune fan, mon petit ami arrive bientôt. Soyez digne, s'il vous plaît. Ton adorable petit ami, j'ai enquêté sur lui. Ce n'est qu'un nouveau riche avec un peu d'argent. Un tel homme ne te mérite pas. Encore moins la famille issue. Vous n'avez pas d'avenir ensemble. Jeune fan, as-tu pensé que peut-être les résultats de ton enquête ne sont pas exacts? Que veux-tu dire par là? Jeune fan, soyez digne, s'il vous plaît. Suis grec. Qu'est-ce que tu lui trouves? En quoi suis-je inférieur à lui? Dans mon cœur, personne ne peut se comparer à Lanran. Et en plus, tu viens d'insulter mon petit ami. Tu dois t'excuser auprès de lui. Moi, m'excuser auprès de lui? Tu te moques de moi? Je suis le futur héritier du groupe Fan. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Mon petit ami n'est pas un petit mignon. Excuse-toi et pars maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, quand mon petit ami arrivera, ce ne sera plus aussi facile. Suis grec. Je pense que tu as été brainwashé par lui. Je vais te dire la vérité. Ton petit ami, il ne pourra pas venir aujourd'hui. Si tu veux le voir, il faudra peut-être aller là-bas, à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Oser me voler ma femme. Voilà le résultat. J'ai déjà envoyé des gens pour s'occuper de lui. Il est probablement en train de se faire tabasser. Pourquoi tu ris? Ceux qui se font tabasser, ce sont probablement tes hommes. Xiao YE a raison. Jeune fan. Les gens que tu as engagés ne sont pas à la hauteur. Jeune fan, c'est ça? Il est précieux d'avoir de la clairvoyance, mais malheureusement, tu en manques. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu as fait enquêter sur moi, n'as-tu pas pensé à faire enquêter aussi sur qui a offert le projet Linway du groupe Su? Toi, tu ne vas pas dire que les fonds du projet Linway de Su Qianming, ces milliards, c'est toi qui les as donnés? En effet, c'est moi. Je sais. Tu as un peu d'argent. Mais Su Qianming, le déficit du projet Linway est de 1,5 milliard. Pas 150 000. Pour un simple mortel comme toi, c'est déjà beaucoup. Mais crois-moi, un seul appel de ma part peut te ruiner complètement. Fanguxian, ça suffit. Tu n'as pas honte? Je t'ai déjà dit que je ne serai jamais avec toi. Tu ne comprends pas? Suis YE, ne dis pas que je ne te respecte pas. D'accord? Très bien. Je vais te montrer ce que signifie il y a toujours plus fort que soi. Laisse-le appeler, ça tombe bien, je veux régler ce problème. Sinon, avoir sa petite amie convoitée tous les jours. C'est vraiment insupportable. Bon, d'accord. Allô? Patron Chen. Je suis dans votre centre commercial. On m'a maltraité. Venez vite, amenez du monde. Un parvenu comme toi ne comprendra jamais l'importance des relations. Les relations?
Si je me souviens bien, ce centre commercial appartient au groupe Midio, non? Ce qui veut dire... que le patron Chen est là. Petit con, t'es foutu. Patron Chen, désolé de vous déranger. Dans votre emploi du temps chargé, je vous en prie, jeune maître Fan. Votre famille Fan est un client important de notre centre. Imbécile, osez provoquer le jeune maître Fan. Écoute bien. On n'est pas du genre à chercher des noises. Lui casser les jambes et le jeter dehors. Je vais. Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux dire, patron Chen? Je suis du groupe Fan, mignon. Ferme-la. Même ton père viendrait, je le frapperais sans hésiter. Président. Être appelé président par le patron Chen, ça ne peut être que celui de la société Mido. Mais ce gars... Patron Chen, vous vous trompez sûrement. Ce type est un mignon. Comment pourrait-il être votre mignon? Tu ne vaux même pas un mignon. Président, désolé, je ne savais pas que ce gars était la personne que vous vouliez. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé, même avec 100 fois plus de courage. Dans ce cas, tu es proche de la famille Fan? Président, ne vous méprenez pas. La famille Fan est l'un des partenaires de ce centre commercial. C'est pourquoi je les connais. Un tout petit peu. Alors, plus besoin de collaborer avec la famille Fan à l'avenir. Pourquoi? Même si vous êtes de Mido, vous ne pouvez pas rompre le contrat comme ça. Si ça se sait, ce sera mauvais pour les affaires de Mido. Mido rompt avec une entreprise en faillite. Quel impact cela aura-t-il sur sa réputation? Nous ne faisons que limiter les pertes. Vous plaisantez? La famille Fan, quoi qu'il en soit, dans le Sud, est une force respectée. Comment pourrions-nous faire faillite du jour au lendemain? Allô, je vais te transférer 20 milliards. Oui, c'est ça. Dans 10 minutes, je veux que la famille Fan fasse faillite. L'un, tu ne peux pas faire ça. Tu te moques de moi? Tu dis que je ne peux pas, mais si. Frère, désolé, j'avoue que c'est de ma faute. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de remède contre les regrets. Tu as essayé à plusieurs reprises de t'en prendre à ma fiancée. Tu me prends pour un faible? Non, non, avant je ne savais pas. Que c'était ta petite amie, n'est-ce pas? Xiao Y ne te l'a-t-elle pas dit tout à l'heure? Tu ne criais pas que tu allais me donner une leçon? Jeune Fan, ce genre de choses, tyranniser les gens. Tu dois en faire souvent, non? Si j'étais une personne ordinaire, ma fiancée serait probablement déjà en train de se faire enlever par toi. Non, tout à l'heure je ne connaissais pas votre identité. Sinon comment aurais-je osé? Jeune Fan, peu importe qui c'est. Tout le monde doit payer pour ses actes. Comptons le temps. 10 minutes, c'est presque fini. Espèce de fil indigne. Je t'avais dit que tu finirais par mourir à cause d'une femme. À l'instant, notre famille Fan a été attaquée par le groupe Midio. Et a officiellement déclaré faillite. Comment est-ce possible? Partons. Allons-y. Félicitations, host, vous avez déclenché le système. Affichez votre amour avec Y en public. Une fois la mission accomplie, vous recevrez une récompense aléatoire du système. Ce système me fait toujours faire des choses sans gêne. Xiao YE. Ils étalent leur amour en public, ces deux-là. On vient de te féliciter et tu viens nous torturer. C'est approprié? Linran. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste dire à tout le monde que toi, Sui YE, tu es à moi, Linran. Je sais. Sui YE est toujours si timide devant les étrangers. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission système. Récompense, 9 999 milliards en liquide, déjà envoyé sur votre carte bancaire. Veuillez vérifier. Le système ne m'a pas donné de récompense en liquide depuis longtemps. Je ne pensais pas que cette fois, ce serait si généreux. 9 999 milliards. Je pense que je peux me la couler douce. Linran, dépêchons-nous. Tes parents et les miens doivent déjà nous attendre. D'accord, on va parler des fiançailles en même temps. Laoli. Donc, tu as aussi pris la pilule? Oui. J'ai entendu Linran dire qu'il vous en a aussi envoyé. C'est vraiment quelque chose de bien. Je suis terriblement fort maintenant. On dit que les hommes restent des enfants jusqu'à la mort, ces deux-là. Ils ont presque 100 ans à eux deux. Mais ils parlent avec passion de ce qui les intéresse. C'est bien vrai. Papa, maman, nous sommes là. Oncle, tante, voici quelques cadeaux que j'ai choisis pour vous. J'espère qu'ils vous plairont. Cette petite. Pourquoi acheter autant de choses? C'est du gaspillage.
Sœur Lan, c'est un cadeau de l'enfant pour toi, accepte-le. Tante Jeanne, comment se fait-il que tu appelles même ma mère sœur maintenant? Et papa et l'oncle Su, comment se fait-il qu'ils se tapent dans le dos comme ça? Papa, maman, on dirait que vous vous entendez bien avec l'oncle Su et tante Jeanne. Vous avez l'air de bien vous amuser. Bien sûr, c'est parfait que tu sois rentré maintenant. Avant le dîner. Donne aussi ton avis. Dis-nous vos projets pour les fiançailles et le mariage. Nous prévoyons de nous fiancer dans 3 jours, et après l'université. Nous nous marierons officiellement. Mais tu es vraiment stupide, mon garçon. Il vous reste encore 1 an et demi avant la fin de vos études. Xiao YE est une fille si merveilleuse. Tu n'as pas peur que pendant cette année, quelqu'un d'autre la lui prenne? Oncle, Lanran et moi avons aussi pensé à nous marier maintenant. Mais nous sommes vraiment trop jeunes, alors. Nous avons décidé de nous marier après l'université. Quant à ce que vous venez de dire, ne vous inquiétez vraiment pas. Ces 10 dernières années, ce n'est pas seulement Lanran qui avait un crush pour moi. Moi aussi je l'attendais. Xiao YE, tu as toujours parlé. De ce grand frère qui te protégeait quand tu étais petite. C'était donc Lanran. C'est vraiment le destin. En fait, ce n'est pas seulement le destin. Si Lanran et moi sommes ensemble, c'est aussi grâce à sa persévérance et ses efforts. Ma petite, mon fils n'est pas aussi bien que tu le dis. Si tu continues à le complimenter, sa queue de cheval va monter jusqu'au ciel. Maman, comment peux-tu parler de ton fils comme ça? Xiaolin. Pour ton mariage avec Xiao YE. Je respecte votre décision, nous n'interviendrons pas. Mais, mon oncle a une question pour toi. La faillite soudaine de la famille Fan a-t-elle un lien avec toi? Fanduction. N'a cessé de me causer des problèmes, ce fléau? Je ne le laisserai pas faire. Oncle Su, est-ce que vous auriez des liens avec la famille Fan? Ne te méprends pas, je voulais juste savoir. Quels sont tes projets? Car à ton âge, tu es déjà le patron caché de Miduo. Tu dois être très perspicace. Souvent, quand tu fais le premier pas, tu as déjà pensé aux 3 ou 4 suivants. Donc, je suppose que tu n'es pas un coup de tête, c'est tout. C'est vraiment une impulsion. Et pour la suite, comment dois-je répondre? Ah oui. Si l'oncle suppose cette question, c'est d'une part pour voir mes projets futurs, et d'autre part, sans doute pour vérifier si je suis vraiment le président authentique du groupe Miduo. Quant à ses autres petites idées, l'oncle Su a deviné juste. Dès que la famille Fan a eu des vues sur Xiao YE, je les avais déjà condamnés. Par ailleurs, dans la ville, à part Miduo, les 2 plus grandes familles étaient les Su et les Fan. Maintenant que les Fan ont disparu, ces affaires doivent être reprises par quelqu'un. Miduo n'est pas intéressé par la reprise des Fan. Alors, je dois vous déranger, oncle Su. Si la famille Su reprend les restes des Fan, avec le soutien de Miduo, alors, une capitalisation boursière de plus de 100 milliards ne sera pas un problème. Xiaolin, un si gros gâteau, et tu me l'offres comme ça? Oncle Su, bientôt, je vous appellerai papa. Nous sommes une seule famille, pas besoin de formalité. Bien. Bien dit, Xiaolin. Sois tranquille, à l'avenir. Tu seras comme mon propre fils. Pour Xiao YE. Si elle fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Je la gronderai pour toi. Papa, Viens.